Rebonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans cette nouvelle émission de culture avec un G, émission agréablement nommée. Aujourd'hui, nous gardons les mêmes invités que la dernière fois parce que ça vous a plu, vous avez adoré ça. Je fais purement de la spéculation en me disant peut-être les gens vont mettre un message pour dire « Oh, c'était formidable !» Oui, parce que déjà, il y a quelques commentaires de gens qui disent « Ah non, vous êtes trompés sur ça, machin, bon bref. » Oh non, ils ont pas tort, cela dit. Si c'est bien dit, c'est pas grave. Si c'est bien dit, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a fait une réflexion par rapport à Jade et il y a quelqu'un dans les commentaires qui lui a répondu en lui disant « Ah, c'est bon, tu peux mettre les formes quand même. » Pardon, excusez-moi. Parce qu'elle a quand même une. Voilà, on touche pas à Jade. Mais c'est Jade. Voilà. Ça serait toi ou moi, t'inquiète pas que personne viendrait nous défendre. C'est sûr et certain. Voilà. Nous sommes des hommes, c'est de notre faute. Donc, vous avez déjà reconnu à leur voix deux personnes. La première étant notre immensité intellectuelle, à savoir Amandine. Tu crées le doute, très bien, très bien. Il faut tromper les gens, tromper le public. Celui qui est modeste et qui fait que les questionnaires passent d'1 mètre de long à 5 petits centimètres, Clément. Bonjour. En fait, c'est plutôt le temps que j'aurais dû donner, pas les longueurs. Je croyais que tu parlais Non. Je recommence. Un questionnaire d'1 heure passe à un questionnaire de 5 minutes. Voilà, c'était notre cher Clément. Et celui avec lequel un questionnaire de 5 minutes devient un questionnaire d'1 heure, Mehdi. Bonjour tout le monde. C'est facile de s'envoyer des fions comme ça. Alors, je vous propose de commencer cette émission. C'est un vrai gamin. Il entend fion, il rigole. Mais non, mais c'est ça, sa tête. Donc, première citation pour cette émission. Qui a dit « La célébrité, c'est quand ta soupe arrive froide au restaurant parce que le serveur t'a reconnu ». La soupe paraît froide au restaurant. La célébrité, c'est quand ta soupe arrive froide au restaurant parce que le serveur t'a reconnu. Du coup, je vais te regarder que toi, parce que les deux autres sont morts de rire. Il y a un petit grincement. Ah, c'est la chaise, là. Bah non. Ça fait... Je sais pas si ça sonne. Non. Non, si. Ouais. Je l'entends si, mais c'est la chaise. Parce que comme il est hyperactif à côté, la chaise, elle arrête pas de bouger. C'est une pile électrique. C'est un artiste? Oui. C'est un réalisateur? Non. Américain. Un acteur? Alors, oui. Question en même temps. Pas américain, et cette personne a joué. Anglophone. Dans des films. Non, pas Français? anglophone. À jouer, ça veut dire que ce n'est pas son métier Vincent principal. Cassel. Si, mais parce qu'il me dit acteur. Je dis, oui, mais non. Actrice. Voilà. En fait, il y a des questions qu'il faut tout poser à fait. d'entrée de jeu, comme ça, tout de suite, ça... Florence Foresti. Non. C'est plus ancien. Ah oui. Ah. Bien plus ancien. De quelle année? Enfin, de quelle année date cette réflexion? Ah, je ne saurais pas vous dire. D'accord. Est-elle vivante? Tout à fait. Est-elle vieille? Oui. Née en 1934. 34. Lynn Renault. Non. Non, elle est décédée. Non, elle est pas morte, Lino. Mais non. Lynn Renault est pas morte. Non, elle va bien. Il y a une époque où ça allait pas ouf. J'aurais été trop Mais apparemment, elle va triste. mieux. Vivant. Pardon. C'est quoi qui fait ding? Ah, tiens. Ah, il y a un resto à côté. Ok. Qui a commandé quoi? Table 67? En pleine émission, t'as un mec qui passe avec des plats chauds. Qu'est-ce que Oui, c'est un repas ambigu. Excusez-moi. Tu m'as piqué ma blague. Ah bah ouais, c'est comme ça. Attends, donc ça veut dire qu'elle a... Je suis trop triste. Non, du coup, je joue, hein, voilà. Du coup, elle est née en Attends, elle est encore vivante. Elle Donc vit dans elle le a plus de sud. 90 ans, quoi. Elle a 92 ans là, à l'heure actuelle. Mais attends, elle aime les animaux. Bien sûr. Bah, Gna. c'est Barbeau, c'est bébé. C'est Brigitte Bébé, Bardot. voilà, Brigitte Bardot. Putain. Bonne élucubration de Clément et Amandine. Bravo. Effectivement, Brigitte Bardot. Alors, je vous propose donc la première question. Et on va commencer tout de suite par un truc compliqué. Oh putain, bah oui. Mehdi est hors ligne. C'était quoi sur anciennement Skype? Quand quelqu'un se déconnectait, ça faisait comme ça, là, il y avait un espèce de bruit. C'est pas MSN? C'était MSN? Non, Ah si, enseignement Skype, c'est Skype, MSN. Après, ils ont fusionné les deux. Ah oui, d'accord. Ouais, Mais parce que je me souviens sur il y avait pas un truc Skype, de connexion, si. si, tu pouvais, parce que tu pouvais discuter Pouvais avec activer. les gens. Ah ouais? Et quand Je me quelqu'un allait dans la conversation, ça n'a rien à voir avec la question. Hein. Quand quelqu'un allait dans la conversation, t'avais un truc positif. Bah, tu sais, comme avec une carte USB, que ça fait tudu. Ah oui, ça c'est quand t'appelles. C'est ça? Ouais. Je le fais bien. Ouais. Ouais, Ouais, Skype il y a un qui truc. n'existe plus depuis Ouais. cette Ah oui, année. oui, ça fait un Exact, moment. ouais. Ouais. Non, c'est cette année. Je crois que c'est Ah ouais il y a 2 ans. Il y a l'année Non, dernière ça ou il y a 2 ans. fait- Ouais, Mais c'est assez récent, ils ont- Ah, je pense que c'est un peu vieux, dis donc. Non, ils ont débranché Ah, Skype. maintenant c'est Teams qui a pris le relais. Hein. Ouais, Débranche. clairement.
Ils ont fusionné Skype et MSN dans les années 2013 ou 2014, je sais plus. Ouais. Et Skype, ils l'ont désactivé maintenant. En même temps, est-ce qu'il y avait encore des gens qui s'en servaient? Bah, Je pense que oui. Paix à leurs âmes. Hein. Je pense que oui. peut-être, mais bon. Pas sûr. Alors donc, quelle femme française, mathématicienne et philosophe du XVIIIe siècle, traduisit Newton, défendit la science et fut une des premières à revendiquer l'égalité intellectuelle entre les sexes? Ah, La seule femme autour de cette table devrait savoir. oui, mais je vois qui c'est parce qu'on étudie en classe, mais j'ai le nom qui C'est m'oublie. vrai Oui, mais j'ai le nom qui m'oublie complètement. Là. Oh, bah, Ah oui, il faut quand- parce que- tiquer. non, mais Les en- tiroirs sont usés. Oh, je vache. Écoute là, l'autre avec son truc dédaigneux. Oh, les tiroirs sont usés. Il répond pas au tac au tac. Ah, le con, là. Une intellectuelle brillante connue pour sa traduction des Principia Mathematica de Newton, encore utilisée aujourd'hui. Oui, mais en programme en 2 secondes, on l'avait. On hésite. Elle a participé à la rédaction des droits des femmes. Ça. Oh, zut. Pionnière de la pensée scientifique, amie et compagne de Voltaire. Je sais plus. Il y a une station de métro qui touche à son nom de famille. Son nom de famille est une station de métro. Il y a son... C'est vague. Elle est très familière, la station de métro, pour la toucher comme ça, quand même. Quand on aime bien, on peut. Sur quelle ligne? Alors, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de lignes qui passent à cet endroit-là. C'est une plaque tournante des lignes du métro. Place d'Italie. Et même du RER. Châtelet-Léal. Mais non. C'est Léal? Il n'y a pas les Châtelet Halles, mais il y a Châtelet Châtelet. Ah, c'est. Et c'était... Élodie Châtelet. Non, Ah, Marie Châtelet. Arrête avec Non. Elodie. Pauline Châtelet. non, Vanessa Châtelet. non. Anne. Vas-y, continue. Du Châtelet. Non, Anne Châtelet. Amandine Châtelet. non. Non, ça n'existait pas ça. C'est vrai. Clément Châtelet non plus. Mehdi Châtelet Nathalie. non. Marie. Non, non. Hélène. Non, Brigitte Châtelet. non. C'est un seul prénom, il n'y a pas de nom composé. Kevina Châtelet. Jordana, non. Stéphanie. Non. Non. c'est pas. Lucie. Non. Ça commence par un E. Émilie. Emmanuel. Émilie Ah. du Châtelet. Ah, Je parce qu'il y avait savais le que du avant. C'est pour ça. Bon ramage collectif. Je suis désolée. Bonjour à toutes les Émilie. Et Châtelet, si tu nous regardes. Question suivante. Quel objet fut inventé en 1849 par un Américain fauché qui voulait régler une dette de 15 $? 1849. Ouais. En 49, il y a un Américain fauché qui s'appelait Walter Hunt qui devait régler une dette de 15 $ et du coup, il a inventé ce truc-là. Un chèque. Non. Non, c'est plus ancien en plus. Cet c'est objet le a un virement. rapport avec le fait qu'il n'avait pas d'argent? Non, pas du tout. C'est qu'en fait, il C'est- avait c'est- besoin d'argent. D'un coup, il a créé quelque chose. Peut-être après une mûre réflexion, mais il a créé un truc. Il l'a vendu tout de suite parce que ça a intéressé. Et avec l'argent, il a pu rembourser. Et puis il a D'accord. même gagné Ah. bien plus. Ok. Initialement, donc, il avait une dette de 15 $ et il a vendu ce qu'il a inventé pour 400 $ à l'époque. Ce qui était beaucoup. C'est le domaine informatique, Pas du tout. Absolument scientifique. pas. Non plus. C'est de la bureautique. Je veux dire, c'est de la papeterie. Non, 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 non. C'est Communication. ménager. Ménager plus, on va dire, ouais. Le balai. Donc objet du quotidien Ouais, un objet du quotidien, ouais. Cuisine. Non, pas en qui cuisine. mécanisait peut-être quelque chose qu'on faisait La déjà? serpillière. Ou c'est vraiment quelque chose de nouveau? Un tire-bouchon? C'était... Ça sent le truc tout. Tu sais, le Non, en fait, pété, tu vois. c'était quelque chose de nouveau et qui rendait des services, qui a rendu par la suite des services vraiment énormes. Le tire-bouchon. Non, Ah, ça aura encore des services énormes. Hein. c'est vrai, c'est vrai. C'était truc- en quelle année, Un rappelle? truc très simple. 1840. Vraiment très simple. 1840. 49. 1849. Faites pas comme si ça allait vous aider vraiment Si, à complètement. Non, parce que du coup, dans la. Un ouvre-boîte. Ouais. Est-ce Non. que ça porte le nom de la personne? trouver. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est petit? C'est Ah, c'est vrai. Oui, c'est petit, ouais. C'est Le bouchon Non, c'est En même lien encore. avec- Non, remarque, c'est plus petit qu'un bouchon. Ça dépend, il y en a de plusieurs tailles, mais en général, c'est plus petit qu'un bouchon. plus petit qu'un bouchon. Ouais. Punaise. Alors non, toi, tu prends la largeur du Un bouchon, pins. mais il y a aussi la longueur du Pardon. bouchon. Les pins. Les pins. Alors, c'est pas très très loin du pins. C'est-à-dire que Une punaise. non. Le magnète qu'on met sur le frigo. Mais il n'y avait pas encore les Non. frigos. à l'époque. Ah. Il a inventé le magnète avant le frigo. Il cherchait les mettre Ouais, dans la rue. Il a déjà fait les magnettes paire d'ONU avec toute la France, avec les régions, là, mais il n'avait pas de... Je sais pas où le mettre. Ça se rapproche des punaises. Ouais, dans le principe... non, plutôt du pins. On n'est pas que sur de la les. punaise. De la Oui, pâte non, à ça a rien coller. à voir. Non. Dans le post-it, c'est des années du. Pins. Est-ce que c'est pas. Pour coudre. De badges, loin. Alors, des ça, broches. ça touche à tout ce qui est couture, etc. La-
Épingle à nourrice. L'épingle Putain, à merci. nourrice. Bonne réponse à Amandine. Merci à Mehdi qui a ramé en nous faisant Ah un ouais. espèce de. Oui, mais il il a faisait une vendu mayonnaise. 400 $. À l'époque, ouais, il a Vache. vendu. En fait, il l'a inventé. Il a pris un trombone, il l'a tourné, il a fait tout, pouf. Bah, en fait, il a imaginé une épingle repliée sur elle-même avec un ressort intégré et un capuchon pour protéger des piqûres. Moi qui pensais que c'était Simple, mais du coup, ça a marché. Et il en a vendu les droits pour 400 $. Et le pire, c'est que derrière, il n'en a tiré plus aucun Ouais. bénéfice. Bah oui, forcément. Alors que ça s'est vendu à des milliards d'exemplaires dans Ouais. le monde entier. Oui, parce que c'est Non, mais ça veut l'épingle dire à que quand nourrice. même, celui à qui il l'a vendu a vu le. J'ai pas compris la C'était blague. une blague qu'il comprenait pas, du coup. Enfin, qu'il connaissait pas, mais quoi? Parce qu'il a rien touché parce que c'est l'épingle à nourrice. Pas lui. Question suivante. Ok, d'accord. Même pas faire des blagues Hein, tranquillement. on va c'est pas couper. Non, je sais pas. Il n'est pas compris. Non, bah ouais, non, je sais grave. pas. Je suis déçu. Non, je pensais. Elle appartient à Norris. Ah oui, d'accord. Ouais, très bien. À Chuck Norris? C'est comme le pharaon. Bah, le phare, il est là en Ouais, bas. ouais. Très bien, d'accord, on a. Mais c'est où, Nourrice? Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous. C'est à côté de l'île Maurice. Oui, il y a l'île Norris. et l'île Maurice. C'est une en forme d'épingle comme ça. Oh là là. Ce serait ouf de faire une île comme ça qui ressemble à une épingle à nourrice, mais ouverte. Et avec la marée, Et ça bouge. ouais, et avec la marée, ça ferme. Ce serait incroyable. Donc, question suivante. Quel film est une adaptation libre du roman de Robert Heinlein, Étoile, garde à vous? Ah, bah c'est. Je le sais. C'est un film de science-fiction. Sorti en quelle année? Sorti en 96. Ah non, 96. Stargate 97, pardon. Non, 96 aux Star... États-Unis, mais 87 chez nous. Il y a eu 2 suites Star Trek. qui sont merdiques. Ouais, il y en a même eu 2 autres en animé. Et il y a eu des animés avec. Pas Star Trek, non. Non, mais il y a Star dedans. Non, c'est. Si, c'est Star Star-Lord. Dans le mot. Ouais, ouais. Star-Lord, le mot plus long, ouais, mais il y a Star dedans, oui, effectivement. Star T'as dit quoi? Wars. Star... Stargate Un film Star-Lord, c'est un SG1. personnage. On dit un film. Mania. Il y a des, Starmania, d'accord. il y a des grosses bébêtes dedans. Film de science-fiction, Starmania. Avec Star, il n'y en a pas des masses, non? Mais Est-ce si. qu'il est, il est connu? Est-ce Ouais. qu'il a marché? Alors, à l'époque, il n'a pas très bien marché parce que déjà, il a coûté extrêmement cher. Il y avait 600 plans numériques dedans, qui était colossal pour l'époque. Mais il a- C'était une satire des États-Unis et des sociétés capitalistes. Et aux États-Unis, il a été très mal vu. Et par contre, c'est un film qui est très violent. En fait, ils l'ont pris au premier degré. Voilà. Parce qu'il était vu comme militariste. Fasciste et tout. Un proto-fasciste, limite pro-autocratie. Alors qu'en fait, il mettait en. Bon, moi aussi, quand j'étais petit, ça m'est passé complètement au-dessus, ce genre de message. Oui. Mais en fait, il mettait relativement. Et puis, il était un peu en avance sur la société de consommation en termes d'image et de divertissement, l'actualité de divertissement, parce qu'il Ouais. il est entrecoupé de scènes, de pseudo-informations, en mode est-ce que tu veux en savoir plus? Ouais, c'est ça, ouais. Clique là. Avec Star dedans. Abonne-toi si Ouais. tu veux en savoir plus. Alors, c'est pas par exemple Star Trek ou Star Mhm. Wars. C'est Star dans un mot. Et après, il y en a un deuxième. Et comment elle s'appelait l'actrice dedans là? Il y avait Denise Richard. Ouais, Denise dedans. Richards, ouais. Casper Van Dien, Michael Ironside. Et en plus, le pire, c'est qu'on a qualifié le film comme ça, mais c'est surtout le roman qui est très. Alors le roman, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai pas encore lu parce qu'on dit qu'en fait, oui, apparemment, l'auteur serait vraiment dans la pensée plus C'est ça. pro-discipline, C'est ça. Je sais pas si c'est vrai, mais faut que je me tape le bouquin. Parce qu'en fait, dans le film, la société donc est futuriste. Elle fait la guerre à une planète sur laquelle il y a des extraterrestres qui sont des grosses bêtes bien méchantes. Et en fait, par exemple, c'est une société dans laquelle tu ne peux pas être un citoyen tant que tu n'as pas fait ton service militaire. Ok. C'est-à-dire que tu dois aller faire la guerre pour avoir le statut de citoyen. Et le statut de citoyen te donne, par exemple, la possibilité de faire de la politique, d'avoir des enfants, etc., etc. Donc, en fait, ce côté vraiment très, ouais, comme tu disais, proto-fasciste, etc., et très militaire, etc., ça a été très mal vu à l'époque de sa sortie. Et Et aujourd'hui, c'est un gros classique science-fiction. et il y a un jeu qui est sorti récemment, enfin qui est ressorti Ouais. récemment, c'est Helldiver, qui reprend l'idée un peu second degré, mais d'une société militaristique qui mettent des combats qui au final ne servent pas à grand chose autrement qu'à cadrer peut-être le pays d'origine. C'est ça. Je suis obligé, vous connaissez tous les deux. Il y a Michael Mais attends, mais toi, Ironside tu l'as perd des morceaux dans ses Exactement. films. Il commence avec un bras en moins, il finit avec 2 jambes en moins. C'est vrai. c'est vrai. Dans la grande tradition Des d'Ironside. grosses créatures insectoïdes aux dents tranchantes. Starship Troopers.
Ah oui, Ça- d'accord. Starship Troopers, ouais, si. Tu connais pas Starship Troopers? Oh merde. Il faut que tu vois Starship Troopers. Il faut Ok. que tu viendais à la maison. Oui. C'est vrai. Hein. Soirée popcorn avec Starship Troopers. Ah oui, franchement. Hein. Absolument, rien que le titre. C'est ça- vraiment. Et c'est un film, ouais, donc. Sorti 96 États-Unis, 97 chez nous, mais vraiment techniquement aujourd'hui, Il tient encore la route. il oui. fait partie de la sainte trinité des films des années 90 qui ne vieillissent pas. Mm. Genre Terminator 2, Jurassic Park et Starship Troopers. Pourtant, t'as plein de plans où ça Ouais. pourrait foirer parce Qui que t'as vieillissent doucement. des plans dans l'espace Ouais. où tu vois des gros plans de vaisseaux et des machins. Carrément. T'as des plans de débarquement aérien. Mm. T'as des plans de masse où tu vois des centaines de personnes à l'écran. Et en Ouais. fait, c'est des moments critiques où ils ont bien choisi. Ça sera de la maquette. Ça sera de l'électronique. Ça. Ça sera, on va se débrouiller pour regrouper 500 personnes à ce moment-là pour faire une peine. Je crois que la scène de débarquement, il leur fait 2 fois, c'est tout. C'est possible, ouais. Parce qu'il y a aucune incrustation. Non, Et au final, ça- rien du tout. Ah oui, il y a vraiment plein de. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de soldats. Ils ont beaucoup de figurants dans le. T'as pas vu la scène des nénés à poil dans la douche? Il faut voir ça. Ça va, rien que pour ça. Bah, ça y est, il est sorti. Bon, bah, je commence le film. Ah mais il est déjà dans la douche, il allait loin. Question suivante qui en plus. Oh là, pardon. J'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, j'ai mon pain au chocolat qui a voulu se battre avec le repas micro. d'hier. Petite question un tout petit peu à tiroir, comme tu le dis souvent, Clément. Quel Lors du bonheur. premier vol d'essai de Starship en 2023, qu'est-ce qui a été pulvérisé par accident? Un moteur. Non, Bah, plus gros. la fusée elle-même. Le bec. Satellite? Non. Un avion? Non. Un corbeau? Non. En 2023, attends, ça t'est pulvérisé, tu parles d'un record? Ah non, vraiment, il y a quelque chose qui a littéralement été détruit Au décollage ou avant le décollage? au décollage. Bah, du coup, Le lancement. La- La le plateforme de bâtiment lancement. Racine, bah Plateforme de oui, voilà, lancement, merci. Exactement. Il a détruit sa propre aire de lancement. Donc en fait, lors du tout premier vol, la poussée des 33 moteurs a littéralement fait exploser le pas de tir. Ça a approché des blocs de béton et de métal à des centaines de mètres. Et il y en a quand même atteint des voitures qui étaient stationnées et puis des équipements divers qu'il y avait au sol. Et ils n'avaient pas encore installé apparemment de système de refroidissement et de déviation des gaz sous la fusée. Ah c'est con parce que c'est la première chose qu'on construit. Ah, c'est ça, une erreur que même la NASA n'avait pas vu venir à cette échelle. Une Ah ouais, quand leçon même. d'humilité. Pour, Il n'y a pas eu de mort, rien? Non, apparemment, il n'y en a pas eu. Mais par contre, ouais, ça a détruit beaucoup de choses, Mm. pour le coup. Ok. Bonne réponse collégiale. Chacun Bravo. y est allé de son petit... Chacun y est allé d'un mot, en fait. C'est le lancement, l'air, hop là, on a Le reconnu bidule, ça. le machin. On a fait ce qu'on a Accroche. pu. Question suivante. À l'époque de la prohibition aux États-Unis, il arrivait qu'on serve un sidecar, un cocktail à Ah. base de cognac, triple sec, jus de citron, à un certain type de clients, lesquels? Diplomate. Plomate. Il peut faire des blagues de merde aussi, t'inquiète Oh pas. là là. Ah, ok, j'ai compris. Ah, putain, il a été long à comprendre. hein. Oh là là. Un C'est sac, ça qui se passe ce matin, t'es pas affûté, toi, dis donc. Dis donc. c'était pas au flic. Alors. Au brigand. Tac, parce qu'au final, comme à chaque fois, je mets un machin comme ça, et comme ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Non, Ah, pas au flic, pardon, pas au flic. On le savait. mais Au détenu. dans la prohibition, donc c'est-à-dire dans les speakeasy, dans les. Oui, dans tous les bars un peu, clandestins, les choses comme Et ça. ça, on le savait avec Au une motard. personne en particulier. Il y a quelques personnes à qui on le servait, ouais. Au motard. C'est Non, pas au les motard. chefs de gang, des trucs comme ça? Répète les ingrédients, cognac, citron, Cognac, triple sec et jus de citron. et ça n'a aucun rapport les ingrédients. Non, Pas non, mais ça. aucun. C'est juste que c'était comme un nom de code, c'est-à-dire que, tiens, pour un tel là-bas, un sidecar. Et du coup, les autres savaient Les dealers. à quoi s'en tenir par rapport à lui. Non, pas dealer. Ah, c'est une concurrence. balance. Exactement, c'est un cocktail qu'on servait dans les bars clandestins, donc à tous ceux qui ont soupçonné d'être des mouchards ou qui étaient venus sans invitation. Et effectivement, le nom vient du siège passager d'une moto qu'on associe à quelqu'un qu'on tolère sans vraiment vouloir de lui. De manière assez élégante. Parce qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que dans les, enfin, tu dis les mouchards, mais il y a des villes comme Chicago où les speakeasy, tout le monde savait où ils étaient. Ouais. Et je crois qu'il y avait même un journaliste qui s'était amusé au moment de la prohibition. Il a fait le tour des États-Unis. Son but du jeu, c'était de chronométrer le temps qu'on lui propose les adresses des speakeasy et si tu avais envie de boire un verre, c'était interdit. Et je crois que le record, c'est Atlanta ou Nouvelle-Orléans, où dès qu'il est entré dans le taxi, il lui a proposé tu veux telle adresse, je te connais, je te pose. Je crois que ça durait 10 secondes, quoi. Ah ouais. Ah, la vache. C'est un peu le principe des services secrets que tout le monde connaît. Quoi. Non, mais c'est un c'est peu- en fait, c'est que la prohibition, d'un moment, était devenue tellement ridicule que tout le monde savait où était la bouse, en fait. Ouais, bah oui.
C'est ça. Et donc, du coup, par contre, le cocktail existe toujours. Mm. Toujours sous le même nom, le sidecar. Mais. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a son cerveau qui s'est réveillé, c'est pour ça ça fait un petit. J'ai un petit frisson. Ah oui. Parce que, alors, c'est surtout. Un du coup, frisson de bonheur. les soubresauts comme ça se couture. En général, ça s'entend. Et ça l'emmerde Il le montage. faut pas taper dans le machin parce qu'après, le montage, ça fait tout un tas de bruit. Voilà, hein. Ça. Tire-toi à carreau. Voilà. Incroyable. Donc, voilà, ça existe Ok. toujours, mais plus pour les mêmes raisons. En tout cas, c'est plutôt cool, je trouve, le concept d'avoir un petit nom de code comme ça. C'est un peu spécial. Enfin, c'est des histoires un peu spéciales parce que tu sers un cocktail. Mais à moins qu'ils soient dans un verre bien spécifique avec une couleur spécifique, les gens dans la salle, ils voient pas ce qu'il y a dedans. C'est que les gens dans la salle, ils doivent aller voir le Mais goût non, et la non, couleur. C'est parce qu'il le dit, je pense, non Oui, Je pense puis que c'est entre serveurs aussi. c'est surtout pour les mecs voilà, du bar, Ouais. le personnel du bar, de Mm. dire tiens, lui, ce Et sera- s'il y a des habitués qui viennent, qui Ah, disent, ça, Non, mais ça veut dire que sur surtout, il peut pas choisir, quoi. On l'impose. Pardon, oui, Ça, c'est c'est ça. juste Bonjour, une je veux de option, l'eau. hein. Non, pas du tout. Non. Je vais vous prendre, Je voulais un verre de vin. je vais Non, vous c'est prendre pas- un verre de Sidecar. pinot noir. Non, ce sera un sidecar pour vous. C'est du vin. Alors non, c'est du cognac, du citron. Mais je n'aime pas ça. Non, mais Je m'en vais fous. prendre ça. C'est le cas. Bon, d'accord. En 1972, le chanteur et compositeur italien Adriano Celentano créa une chanson à la particularité unique. Laquelle? Sarà perché ti amo. Il Elle ne a pas. chante pas dedans. Je sais pas. C'est marrant parce que je crois que j'ai déjà posé celle-là. Non, ça me dit rien. Ah bon Non? À la particularité unique. C'est quoi? C'est de la Il n'y a musique. pas de musique. C'est de l'opéra. Il n'y a pas d'instrument, je veux dire. Si, il y a de la musique. C'est pas de l'opéra. Non, c'est de la chanson, on va dire pop, un peu pop rock. Il C'est- parle d'un sujet spécifique. Pas du tout. Il y a des instruments spécifiques. Non plus. Les mots ne veulent rien dire. Exactement. Ah bah oui, d'accord. Exactement. La chanson n'est chantée dans aucune langue réelle. Donc Adriano Celentano a écrit Prison Call in Encina Newsall en 1972 et en fait ça imite les sons de l'anglais, anglais américain, C'est du yaourt. sauf qu'il n'y a aucun mot qui est réel. Et la chanson a été un carton. Parce qu'en fait, à l'époque, il déplorait le fait que les gens avaient tendance à dénigrer un petit peu les productions italiennes pour privilégier ce que nous sortaient les États-Unis, machin. Et du coup, il a dit, OK, je vais faire un truc qui ressemble à de l'anglais, mais qu'en est pas. Et franchement, quand tu l'écoutes, il y a des fois, tu dis, ah merde, j'ai l'impression que quand tu regardes les paroles, ça ne veut rien dire, mais vraiment. Et ça a été un carton. Question suivante. Quelle île, située à 2500 km à l'est de la Nouvelle-Zélande, disparue à cause d'une éruption volcanique au 19e siècle? Volcanique. Oh là là Une là là. éruption volcanique, t'as dit. Volcanique? Volcanique. Bah ouais, c'est... Elle avait trop bu. C'est un colvent qui fait ça. C'est un colvent qui projette de la balle. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, vous voyez où est la Nouvelle-Zélande? Oui. Eh bien, à 250 km à l'est, par là-bas, bon, quand on est au-dessus de la carte comme ça, parce que si jamais on est en dessous... Oui, non, mais c'est bon. bref. Putain, l'enfer. Regarde du Parce que Japon, il y a un ou deux quiproquos. Alors... Donc en fait, il y a une île qui existait et qui a disparu au 19e siècle à cause d'une éruption volcanique. Et Comment s'appelait cette île? Est-ce que le nom est connu? Alors, l'île est connue pour ceux qui aiment lire. c'est l'île au trésor. Non, mais en fait, c'est une île L'île au trésor. qui apparaît dans un roman. Jules Verne. Exactement. 20 milieux sous les mers. Non, Voyage au centre de la Terre. non plus. Ah merde. C'est pas le tour du monde en 80 jours. Ça s'appelle l'île 2. Non, Et c'est quelque l'île, chose, un nom non propre. Nom propre très connu d'ailleurs. Outre-Atlantique, mais très connu. Outre-Atlantique. C'est-à-dire qu'il y a Silence de mort, il quoi. y a de l'Atlantique et puis il y a l'outre. Et du coup, c'est l'outre-Atlantique. C'est-à-dire que c'est pas chez nous, c'est plus loin. Ah, c'est pas une loutre atlantique. Non, c'est une énorme loutre. Attends, on en parle d'un roman de Jules Verne. C'est dans un roman de Jules Verne, donc lequel? Euh, Peut-être aidé ou pas, mais. J'en ai lu aucun. Jules Verne Ouais. Si, Si, mais- c'est mais possible, voyage- mais à j'ai l'époque vu de certains, l'école, quoi. j'ai certains classiques. J'ai vu Le Voyage au centre de la Terre, Ouais. 20 milieux sous les mers. Je me rappelle. Michel Strogoff. Non, c'est pas Jules Verne. Il y a quoi d'autre? Il y a De la Terre à la Lune, après Ouais. il y a. C'est pas lui celui-là. Ouais, mais il y a le tour du monde en 80 jours. Je te dis que c'est pas ça. Pas celui-là. Le tour du. C'est un roman où on voit revenir le personnage du capitaine Nemo. Oui. Ah oui. Attends. Mais non, je sais plus. Non, c'est vrai? Ouais, là, Mm. je t'avoue que j'ai un trou. Oh, bah enfin. L'île mystérieuse, vous avez jamais lu L'île mystérieuse? Ah non, Non. je l'ai pas lu celui-là. Faut lire L'île mystérieuse, c'est vraiment très bien. Voilà d'ailleurs des films qu'en France on pourrait faire, putain, adapter du Jules Verne. Ah oui, mais ça c'est. Et, bref.
On en a parlé la dernière fois. Encore. Oui. Et du coup, l'île, donc c'est l'île avec un nom propre. Par exemple, vous connaissez quelqu'un aux États-Unis qui, courant Washington, dans ces eaux-là, un autre. Jefferson. Non. Lincoln. Lincoln. Ah bah, il y a quand même l'île Lincoln. Il y a un siècle d'écart, mais bon, c'est dans ces zones-là. J'avais pas dit de siècle. Non, Non. il a dit un autre. Ah oui, mais c'est vrai, non, pardon, par rapport à. Oui, autant pour moi. Mais oui, c'était au 19e. Oui, ça. Oui. Lincoln, 19e. Lincoln est assassiné en 1864. Ouais, c'est fou parce que je pensais que c'était plus vieux que ça, tu vois. De quoi? L'assassinat de Lincoln. Non, c'est dans les jours qui suivent la fin de la guerre de Et sécession. c'était un mercredi, il me semble. À 18h32, non? Chemise blanche. Non, 20h32, parce que c'était pendant Non, une la représentation représentation de théâtre. de théâtre et ça Ça commençait tard à pas. Ah, l'époque. ça commençait tard? Non, parce qu'ils n'étaient pas payés en matin. Ah, il n'y avait pas les conventions encore. C'est comme le médaillon du Gislovnek. Bonne réponse de On bon, sait plus ouais, qui. collégial, un peu Hein clément surtout. Mais... Ouais, voilà. Bien. À force de On a t'attaquer, on gratté. sait plus. Je vous propose de clore cette émission par une citation. Et le mieux à faire, c'est une citation qui n'a pas déjà été dite. Quoique ça pourrait nous aider. D'où? C'est pas sûr. C'est pas dur. C'est pas sûr. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ah, enfin, c'est une citation, ça. C'est une Pour citation. moi, c'est une expression comme ça. Hein. Non, Ça vient d'un film citation. Non, pas dans un film. Non, les citations en général, c'est les citations de gens. Ah, ok. Non, généralement, je fais ça et je le dis quand c'est des films. Je cherche le film, généralement, je dis. C'est quoi? C'est un c'est auteur? commun, ça. Alors, non, pas auteur. Il est surtout connu pour d'autres activités. Français? Non. Pas français. Américain? Non. Anglais? Non. Japonais? Non. Papou? Allemand. Allemand? Belge. Pas allemand. Italien? Pas belge, non, pas italien. Espagnol. De l'Europe? Non. De quoi? De l'Europe? Non. Canadien. Canadien? Aujourd'hui, un peu, entre guillemets. Enfin, Turc? non. Russe? Anglais. Russe? Ah, russe. Tolstoï? Non. C'est un auteur? Non. Un homme politique? Ouais. Staline? Non. Lénine? Lénine, bonne réponse de Clément. Ouais. Et alors, je vous explique vite fait pourquoi j'adore cette citation, parce que dans les différents boulots que j'ai faits, j'ai toujours entendu les cadres et les maîtrises dire « La confiance n'exclut pas le contrôle Sérieux? ». C'est Ouais. une phrase de Lénine. Je rappelle quand même que c'est un mec qui a mené donc, la révolution, qui a renversé donc, un régime qui était en place. C'était quoi? C'est la terreur rouge, ça s'appelait? Non, c'est après. Enfin, C'était un peu après, mais- C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, la révolution a déjà eu lieu et en fait, le tsar était déjà tombé Mm. et la guerre civile a tourné à l'avantage des rouges. Oui. Mais en fait, il est vraiment associé par le fait que la transition a loupé parce qu'il avait nommé Staline comme secrétaire général du parti et quand lui, il a eu une attaque cérébrale, il n'était plus là pour contrôler Mm. en fait. Donc, Staline en a profité pour récupérer Ouais. et pour mettre de côté les opposants. Et du coup, il a mis en place un régime quand même un peu... Bah oui, c'est un problème de l'époque, c'est que ton meilleur ennemi, c'est pas celui qui est en face, c'est celui qui est à côté qui C'est ça. te considère que c'est un peu qui va faire de la place. C'est ça. Mm. Mais du coup, au vu de certaines activités un peu comment dire, sanglantes ou des idéologies spécifiques du régime, je me dis quand même, les mecs, ils te prennent une phrase comme ça en te disant ouais, la confiance et je sais pas le contrôle, ouais, c'est vachement cool et tout. Ouais, ils ont pas du tout managérial, contextualisé le truc, ça, quoi. voilà. Et si les mecs creusaient un petit peu, tu dirais ouais, la phrase elle est pas géniale. Mm. Je pense qu'il y a meilleur contexte, tu vois. Ouais, c'est clair. Et comment cette phrase a fait le tour comme ça? Je sais pas. Bah, après, en fait, bon, moi je suis le premier à dire, même si des fois c'est des gens pas toujours très corrects qui disent des trucs, il peut y avoir des choses pas bêtes. Mm. Maintenant, il y a Mais des là, fois, c'est bien de vérifier quand même, tu vois. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est mon truc perso, c'est mon petit plaisir de dire cette phrase-là, les gars, réfléchissez un peu quand même. Ouais. À qui le Puis dit? ça peut prêter à débat quand même. Exactement. Eh ben, merci à vous. Vous avez Merci. été brillants dans cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir été là. Et à très vite. Ah, c'est ma chaise qui a fait Oui, quick. tu vois, Voilà, c'est la Ah, tienne. vite, depuis le Le début, mystère je est l'ai dit. résolu. Ça Il y a une ressemble, chaise qui couine, on dirait un chat. ça Ce ressemble n'est au pas pet la de- mienne. Ça ressemble au pet de la peur. Bref. Allez, à la prochaine. À bientôt.